Voilà, c'est l'heure de démarrer notre thématique. Le rôle des douanes, mission, prérogatives, comprendre justement les missions et prérogatives des douanes, comment bien interagir avec elles dans ses fonctions de responsable sécurité, sûreté. Il est en visio avec nous, Jean-François Dutheil, directeur général adjoint de la DGDDI. Bonjour Jean-François. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous et l'Agora des directeurs sécurité. Je fais rapidement et j'ai résumé votre bio professionnelle parce qu'elle est fort longue et on est limité dans le temps. Mais enfin, vous entrez à l'École nationale des douanes en 1983. Vous êtes lauréat du concours d'inspecteur principal en 91. Ensuite, vous êtes nommé chef de l'échelon de la DNRED, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. DNRED ou DNRED, voilà, tout simplement, de Rouen, et de la façade Manche-Mer du Nord, puis à Marseille, et de la façade méditerranéenne. Vous menez des opérations qui permettent des saisies de stupéfiants importantes. On dirait que j'en ai pris, moi, mais en fait, pas du tout, je vous le rassure. En coopération avec l'OCRTIS et les partenaires étrangers, aussi bien britanniques, espagnols et italiens. En 97, vous rejoignez le siège parisien en qualité de chef de la division des recherches. Puis, vous êtes nommé directeur des opérations de la DNRED et vous enchaînez ensuite d'autres missions aux Antilles, à Orly, entre autres. Et depuis août 2020, vous êtes directeur général adjoint au sein de la Direction générale des douanes à Montreuil. Voilà, j'ai résumé assez rapidement, mais je crois que c'est assez exact. C'est tout à fait exact. Voilà, alors nous, pour certains d'entre nous, on voit les douanes sur les routes, au bord des péages, des frontières. Elle a peut-être même démonté certains espaces Renault de nos membres sur une aire d'autoroute, mais elles ne sont pas que là, elles sont aussi ailleurs, Jean-François. Oui, alors la particularité de l'administration des douanes, et notamment dans sa mission de sécurité, c'est de couvrir, d'essayer en tout cas, de couvrir la totalité du spectre. Et quand on parle de la totalité du spectre, on entend depuis l'anticipation, le recueil des informations, c'est-à-dire la projection en dehors du territoire national, puisqu'on a un réseau d'attachés douaniers qui est implanté un peu partout dans le monde. On a aussi une centrale de renseignement, la DNRED, donc qui appartient au premier cercle du renseignement, et puis qui est chargé de traiter ce renseignement, de l'analyser, de déterminer les bons profils pour sélectionner les bons contrôles. Et ces bons contrôles, ils sont délégués. Alors, la DNRED en fait certains, évidemment, dans le cadre de son activité propre, mais ils sont aussi délégués aux services de terrain, puisque la douane est organisée en administration de réseau, une direction générale qui est basée à Montreuil, mais on a 12 directions interrégionales qui sont sur le territoire métropolitain et ultramarin. Et donc avec une composante en uniforme que vous visualisez assez bien, vous l'avez décrit, avec environ 8000 agents, et puis une composante en civil qui est plus chargée du traitement des flux de marchandises, qu'on appelle le dédouanement, pour faire court, et qui est à peu près d'un nombre équivalent. Et donc on a cette capacité effectivement à pouvoir agir à la frontière et à l'intérieur du territoire, dans le cadre de nos missions. Alors d'abord, on a une mission fiscale historique, on est héritier de la ferme générale, donc mais la douane est la plus vieille administration devant la gendarmerie, puisqu'on a été créé en 1791, la gendarmerie a été créée quelques mois après nous. Donc on a cette antériorité qui est extrêmement, qui fait l'objet de plaisanteries entre nos deux administrations, très sympathiques et très pour se challenger. Donc on avait historiquement cette mission fiscale qui était de collecter des certain nombre de taxes. C'est encore le cas, même si on est là actuellement dans un mouvement de transfert d'une partie importante de la mission fiscale sur la DGFiP, donc c'est le cœur de métier. Ouais. Mais on va garder deux grandes missions qui sont là aussi, qui composent l'ADN de la douane. C'est à la fois le traitement des marchandises, des flux de marchandises, ouais, qui sortent, qui transitent par le territoire, et puis aussi une action sur la frontière. Et la frontière, c'est pas uniquement que la frontière physique. C'est un point important et c'est aussi quelque chose qui nous singularise peut-être, en tout cas qui nous positionne fortement, c'est aussi la frontière numérique aujourd'hui. Et donc le travail des douaniers, c'est certes d'ouvrir des coffres de voitures ou des valises à l'aéroport ou des camions ou des containers, mais c'est surtout de travailler sur les données, sur les informations, sur le digital. Et ces données, elles nous sont communiquées, soit de manière volontaire, soit de manière partenariale.
selon qu'on considère l'application des réglementations européennes ou des réglementations nationales, mais aussi partenariale parce qu'avec le secteur privé, on a un vrai partenariat, puisque à côté de la mission de lutte contre la fraude, la douane est chargée aussi de faire du soutien aux entreprises et de soutenir les stratégies. On va en parler bien évidemment en deuxième partie parce qu'on va justement savoir quel lien vous tissez avec, entre autres, les directeurs sécurité. Sur vos missions concernant les frontières, sachant que les frontières sont ouvertes, je crois, depuis 1993, comment ça se passe et quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez? Alors, bien évidemment, on pense à tout ce qui est drogue, etc. Mais il n'y a pas que ça. On parlait en préparant cette émission de la pression migratoire. Et puis maintenant, depuis un peu plus d'un an, de la pandémie. Oui, alors effectivement, la douane est à la fois une administration de gestion de la frontière en temps normal, mais encore plus évidemment en temps de crise. Alors les crises, elles peuvent être de plusieurs types. On a connu la vache folle il y a une quinzaine d'années. On a eu des alertes. Effectivement, sur la pandémie, la douane a été mobilisée très très fortement, dans la mesure où elle a été chargée de faciliter l'introduction des équipements de sécurité, les masques, le gel, tout ce qui a permis à nos services, à tous nos services et à l'ensemble de la société d'ailleurs de continuer à fonctionner. Donc on a été extrêmement, on l'est toujours, engagé dans tous les domaines qui concernent directement le traitement et la protection contre le virus. On a effectivement cette mission de lutte contre les stupéfiants, on en a d'autres, on a parlé aussi des contrefaçons, on a parlé aussi de la contrebande de tabac. Oui. On a parlé aussi de la surveillance des flux financiers, alors qu'ils soient physiques, qu'ils soient dématérialisés. C'est aussi une frontière, quelque part, qui est un peu différente de celle qu'on peut imaginer au sens physique. Puis il y a les frontières terrestres, il y a aussi les frontières maritimes, parce que la mer est un espace de liberté et qu'il est plus difficile de contrôler les flux arrivant. Alors je ne parle pas forcément des porte-containers, parce que là, pour le coup, le container, il va être déchargé dans un port et c'est relativement facile. Enfin, facile. On a 2 millions de containers en Havre, c'est jamais facile de trouver le bon, mais on a quelque chose qui... on sait où ça se trouve. Une plateforme logistique sur laquelle on est présent. C'est plus difficile lorsque on travaille sur une navigation de plaisance ou de semi-plaisance avec effectivement des endroits où les bateaux peuvent accoster, transportant différentes marchandises prohibées ou se livrant effectivement, comme vous le soulignez, à des activités de transport illicites, illégaux, de migrants ou même se livrant carrément à la traite des êtres humains. Alors, parlons justement des liens que vous pouvez avoir avec les entreprises et plus particulièrement avec nos amis directeurs sécurité. On parlait tout à l'heure, enfin vous en parliez à l'instant, de la lutte contre la contrefaçon, donc ça peut intéresser un certain nombre d'entre eux. Vous avez des liens entre autres pour tout ce qui est marque de luxe avec le comité Colbert, mais également dans bien d'autres domaines, avec les équipementiers sportifs. On sait bien que tous les maillots du PSG par exemple, puisqu'il était hier qualifié, eh bien, sont copiés et vendus un petit peu partout dans le monde, mais aussi des pièces auto, des médicaments. Ça, c'est important de le souligner, le travail que vous faites et l'échange que vous faites avec les entreprises et avec les directeurs sécurité. Ouais, ça, c'est plus de 5 millions d'articles pour l'année 2020. On est quand même sur des tendances qui sont assez haussières depuis quelques années, qui ont trait aussi au développement du e-commerce. Eh oui, bien sûr. Dans la protection des marques, on a un partenariat privilégié avec les titulaires de droit. C'est vraiment notre socle, en fait. Oui. On a ce partenariat qui se traduit par des conventions signées entre les entreprises et nous, qui nous demandent de faire des interventions sur des produits, et en retour qui nous attestent que le produit est authentique, au contraire qu'il est copié. Et derrière ça, il y a tout un processus de traitement qui se met en place, qui va à la saisie, aux poursuites judiciaires, etc. Donc derrière, sur le déroulement. Ça, c'est vraiment une des priorités de la douane, que de protéger les marques déposées, d'avoir avec les entreprises un partenariat très étroit. Protéger les entreprises, mais également protéger les consommateurs. Encore plus avec Internet quand on parle de médicaments. Parce que, bon, un faux maillot du PSG ou un faux sac Hermès, c'est une chose, mais un faux médicament, il peut y avoir un empoisonnement du consommateur.
Et ça peut intéresser Absolument. nos directeurs sécu, là, qui... Tout à fait. L'aspect protection des entreprises, c'est sur l'aspect titulaire de droit, donc qui protège les marques, qui protège aussi la qualité des produits. Et comme vous le dites en creux, clairement, dès lors qu'on a une interrogation sur la qualité du produit, il y a clairement derrière un problème il peut y avoir clairement derrière un problème de santé. Et c'est le travail que nous réalisons aussi sur le traitement du fret express, qui est de plus en plus important, hein, et on le voit dans le cadre de la pandémie, une accélération du commerce en ligne. Et donc, on a, nous, cette obligation d'être vigilant sur ce qui transite dans les entrepôts d'acheminement, quelle que soit d'ailleurs la société qui est en charge d'acheminer les colis, pour s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur ne comporte pas de danger pour nos concitoyens. C'est particulièrement vrai, évidemment, vous l'avez souligné, avec les médicaments. Ça peut l'être aussi avec les pièces auto, ça peut l'être aussi avec les jouets, ça peut être aussi... On a parlé de la contrefaçon, mais on n'a pas évoqué, mais on peut l'évoquer, tout ce qui est l'aspect normatif. L'Union européenne édicte Les normes, bien sûr, bien sûr. Normes de sécurité que doivent respecter les marchandises qui rentrent en Europe. Et dès lors que ces marchandises ne respectent pas les normes, eh bien, elles ne peuvent pas rentrer. Et la norme, c'est aussi une protection de nos concitoyens. Et donc, pour le coup, marché national, mais aussi marché européen, puisque la frontière externe, c'est la frontière européenne, pour s'assurer que ceux qui rentrent correspondent bien aux normes qui sont édictées par l'Union européenne et qui doivent être respectées par les opérateurs. Donc là, on est vraiment sur un spectre de produits qui est divers, mais qui couvre quasiment, je dirais, l'ensemble des produits que nous utilisons au quotidien. Bien sûr. Alors, outre la contrefaçon et la protection des marques sur lesquelles vous pouvez travailler avec les directeurs sécurité, quels sont les autres domaines, les autres thématiques sur lesquelles vous pouvez travailler avec eux, vous pouvez les aider? Alors, vous savez, après les attentats du 11 septembre, les Américains ont donné l'âge dans le conventionnement ou le partenariat entre les administrations publiques et les entreprises, justement pour prévenir des actes de ce type-là. Et évidemment, ça a conduit à élargir largement le domaine d'activité et donc à labelliser un certain nombre d'entreprises. Et derrière le label, il y a des facilités qui leur sont données au niveau du commerce international. Mais ce label, qui fait l'objet d'un audit qui est assez construit et qui est très complet sur les process des entreprises. Ce programme qui s'appelle toujours d'ailleurs CityPath aux États-Unis, s'est décliné quasiment sur l'ensemble de la planète, mais en tout cas à l'aune de l'Union européenne, il s'est décliné dans ce qu'on appelle le programme d'opérateurs économiques agréés en français. Et en anglais, c'est inversé. C'est quoi? C'est une entreprise qui se livre à des activités de commerce international va voir la douane en disant voilà, moi j'ai une grosse activité à l'international et je veux gagner du temps dans les traitements des flux. Je veux soit exporter plus vite, soit importer plus vite, soit transformer sur place. Voilà, donc soit entreposer. On a différentes configurations commerciales ou économiques qui sont prévues. Et pour ça, je viens vous voir, les douanes, pour que vous puissiez me dire si j'ai droit, si je suis éligible à ce statut d'opérateur agréé qui me permettra de développer mon activité. Et en plus, ce statut d'opérateur économique agréé est reconnu au niveau international, c'est-à-dire que ce que je ferai, comme j'aurai le statut d'opérateur économique agréé, en Europe, eh bien, il est par exemple reconnu aux États-Unis, il est reconnu au Japon, il est reconnu en Corée, et j'aurai le même traitement que les entreprises coréennes, les entreprises américaines ou les entreprises japonaises. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans les stratégies commerciales des entreprises. Pour le coup, pour revenir à votre question sur comment ça se passe et quel est le rapport avec les directeurs de sécurité, dans l'audit, on a ce qu'on appelle un audit douane et sécurité de l'entreprise. Effectivement, on travaille sur les flux qui sont traités par l'entreprise, importation, exportation, quelles sont les zones, les provenances, la manière dont c'est acheminé, le traitement de ces flux, la traçabilité, etc. Et à côté de ça, dans l'audit sûreté-sécurité, c'est
comment sont les installations? Est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce qu'il y a des caméras? Il y a des contrôles d'accès ou pas? Est-ce que les poids lourds qui rentrent dans les entrepôts, on les connaît pas, ils sont contrôlés, ils sont pas contrôlés? Ouais. Donc on a tout un process qui est lié à l'environnement de sécurité de l'activité économique et qui participe aussi de ce label d'opérateur économique agréé. Et très souvent, sur cette partie qu'on va appeler sûreté-sécurité, nous sommes en relation avec les directeurs de sécurité des entreprises qui nous permettent de vérifier tel ou tel aspect de l'audit. Donc c'est du conseil aux entreprises, quelque part. Quelles sont les modalités justement pour entrer en contact avec vous? Il y a une plateforme, comment ça se passe? Oui, alors tout à fait, il y a une plateforme sur le site douane.gouv.fr, donc tout ça est expliqué. Il y a aussi des références de l'ensemble des services de proximité, ou en tout cas au plus près, et notamment des pôles d'action économique qui sont en charge de cela, et qui peuvent aider les entreprises à monter leur dossier, et d'abord avoir une expertise sur est-ce que vous êtes éligible, est-ce que ça a réellement un intérêt pour vous ou pas, et si oui, comment on va exécuter la procédure. C'est gratuit. Donc c'est du conseil d'entreprise et c'est totalement gratuit. Donc, voilà. Et il me semble que vous organisez également des webinaires. Ouais, assez régulièrement. Moi, j'ai noté là un webinaire sur justement entreprise, protéger vos propriétés intellectuelles et lutter contre les contrefaçons grâce au partenariat que vous avez entre la douane et l'INPI, qui est là où on dépose les marques. Exactement, on doit signer très prochainement, c'est vendredi, hein, donc c'est dans 2 jours. On doit signer, ou plutôt actualiser notre protocole de coopération entre l'INPI et la douane. Et on est complètement dans cette dimension-là. Donc, on n'est pas tout seul. Hein. La douane est un acteur effectivement important, notamment au regard des saisies. Hein. Quasiment plus de 80% des saisies contrefaçons sont faites par l'administration des douanes. Mais on travaille beaucoup avec les entreprises ou avec des représentants ou des groupements d'entreprises. Vous avez cité le comité Colbert, il y a l'UNIFAB, il y a le LEM pour l'industrie pharmaceutique. Voilà, il y a d'autres, il y a différentes regroupements d'entreprises ou d'industries par thématique avec lesquels nous travaillons de manière très étroite. Et ces webinaires reviennent régulièrement, donc nos membres peuvent, il doit y avoir un agenda, j'imagine, pour... C'est ça, tout à fait, absolument. En principe, lorsque nous sommes à l'origine du webinaire, lorsque nous organisons ce webinaire, on passe par effectivement les pôles, soit directement, alors on a plusieurs façons de faire, soit en région par les pôles d'action économique, soit ici au niveau central par ce que nous avons créé le service des grands comptes, qui regroupe l'ensemble des grandes entreprises qui ont des flux importants à l'international. Et tout ça passe par eux. Est-ce que vous avez l'impression que les directeurs sécurité en France font suffisamment ce qu'il faut et sont suffisamment en contact avec vous pour être au point sur toutes ces thématiques sur lesquelles vous intervenez? Je pense que oui. En fait, je pense que oui. La réponse est oui, clairement. On peut toujours après faire mieux, mais on a des relations qui sont quand même assez... moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais en fonction comme directeur, d'avoir des réunions assez régulières avec les opérateurs et notamment les services de sécurité qui sont extrêmement attentifs à ce type de problématique, parce que derrière ça, il en va aussi, évidemment, j'ai parlé du statut douanier de l'opérateur, mais clairement aussi de la sécurité des entreprises, et la douane, d'une certaine manière, participe aussi de la sécurité des entreprises. Et lorsqu'on fait un diagnostic dans le cadre d'un audit, c'est un diagnostic partagé, de fait, donc c'est important. Aujourd'hui, l'interaction se fait rapidement entre justement une demande d'un directeur sécurité et les douanes. En combien de temps vous intervenez, entre guillemets, pour venir les conseiller? On a des obligations légales qui sont édictées, mais lorsqu'une demande est faite, on a l'obligation de traiter la demande dans l'année qui va suivre. D'accord. Il y a 2 points que je voudrais aborder avant qu'on passe dans les rooms. Il nous reste 5 minutes environ. Ce sont, on n'en a pas parlé, les biens culturels qui peuvent concerner certains d'entre nous. Il y a pas mal de saisies là-dessus. Oui,
Tout à fait. On parlait de frontières tout à l'heure et de contrôles qui sont effectués à la frontière. On parlait aussi de ciblage et de traitement des informations pour aller au mieux et cibler au mieux nos contrôles. On est complètement dans cette dimension-là. On a un certain nombre de points qui sont pour nous des points importants dans la lutte contre la fraude. Je parlais des stupéfiants, de la contrefaçon, du tabac, effectivement du blanchiment, qui appelle les moyens financiers. Il y a les armes et puis il y a aussi tout ce qui se rapporte à la sphère culturelle. Là, on travaille avec le ministère de la Culture, d'abord déjà. On travaille aussi avec nos camarades du ministère de l'Intérieur, parce que c'est quelque chose qui est partagé. On ne le sait pas aussi, on le sait peut-être peu, mais la douane a aussi une composante judiciaire. C'est qu'on est aussi officier de police judiciaire. J'allais vous en parler, justement, oui, tout à fait. Donc, en introduction, lorsque je citais le spectre dans son ensemble, c'est en partant de la collecte de l'information et de son enrichissement, ça va jusqu'au traitement, et y compris au traitement judiciaire. Et on a nombre de constatations qui sont faites et qui sont ensuite enrichies dans un cadre judiciaire, donc pour l'application du code de procédure pénale, soit en saisine propre, soit en co-saisine avec nos camarades du ministère intérieur, notamment de la police judiciaire, mais aussi de la gendarmerie, pour remonter les filières. Ça a été le cas très récemment sur une filière d'or, d'objets précolombiens, donc importés en contrebande en Europe et pour être revendus sur les marchés européens, aux enchères en particulier. Bien sûr. Et une constatation douanière qui a été faite en frontière, une personne qui transportait illégalement quelques pièces, a permis de remonter toute la chaîne et de reconstituer quasiment le trésor, entre guillemets, qui avait été introduit en fraude sur le territoire européen, parce qu'on est allé chercher des pièces en Belgique, on est allé chercher des pièces en Suisse, donc voilà, on est allé un peu partout en Europe pour reconstituer ça, dans le cadre de la commission rogatoire. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup. On le fait aussi en mer, hein, sur tout ce qui est épave, puisqu'on assure le dispositif garde-côte douanier, qui est important, une trentaine de bateaux, et puis 7 avions et 7 hélicoptères. Et c'est un marin qui vous parle, donc on a aussi la surveillance des parcs et une attention très très particulière à ce qui se passe sur les pillages d'épaves. Donc attendez, quand vous dites on est compétent, on est très vigilant sur. Quand vous dites le pillage des parcs. D'épaves. Ah, d'épaves. D'accord. Ok. Alors parce que je pensais aussi aux interventions, mais là je pense que c'est plus la gendarmerie sur tout ce qui est ostréiculture. À propos de judiciaire, donc vous pouvez pousser les poursuites jusqu'au bout. Hein. C'est ça, absolument. On est d'accord. Absolument. On a des capacités d'agir selon le code des douanes qui nous permet de faire un certain nombre déjà, qui nous donne un certain nombre de pouvoirs, hein, puisque on peut arrêter une voiture, on peut fouiller la voiture, on peut fouiller la personne. Si on découvre une infraction, on peut mettre la personne en retenue, ce qui est le régime, qui est le même régime, mais qui s'appelle pas la garde à vue, mais la retenue en douane. Et on peut faire une visite domiciliaire qui est l'équivalent d'une perquisition. Ça, c'est dans le cadre du droit administratif. Mais lorsqu'on agit en judiciaire, on a exactement les mêmes pouvoirs que notre officier de police judiciaire. On peut faire des perquisitions, mettre en garde à vue, voilà. Donc, on a ces pouvoirs-là. D'accord. Vous parliez justement sur cette affaire de biens culturels colombiens et de ce process qui vous a amené, entre autres, jusqu'en Belgique. Comment se passent justement vos échanges avec les autres douanes, les douanes étrangères, alors celles qui sont proches de la France, mais les autres à l'international, puisque vous êtes présent un petit peu partout? Alors, on a effectivement dans un cadre européen, donc on a quand même deux grands organismes dans lesquels nous sommes présents, hein, c'est Europol et Frontex. Alors Frontex est souvent, l'image de Frontex colle essentiellement à l'immigration, mais en fait le mandat de Frontex va très au-delà, puisque ça couvre l'ensemble des délits qui peuvent être commis lors du passage aux frontières extérieures. Et puis Europol, qui est notre organe de référence avec lequel nous travaillons en étroite relation. Alors, on est présent, la douane française est présente à Europol, d'ailleurs comme la police et comme la gendarmerie, on est sur le French Desk, enfin sur le bureau français d'Europol, et on est engagé sur un certain nombre d'opérations et sur lesquelles nous sommes leaders. On parlait tout à l'heure de la contrefaçon. On est leader sur ce qu'on appelle les plans d'action opérationnels au niveau européen. Voilà. Donc ça c'est relativement normé, et la coopération en Europe entre les douanes ou les fonctions douanières, parce que
j'emploie aussi le terme de fonction douanière, parce que dans un autre pays, la fonction douanière peut être exercée par un service de police, par exemple. Voilà. Donc, c'est un travail qui est extrêmement intéressant et qui porte ses fruits. Sur ce qui est à l'extérieur de l'Union, la France a passé un certain nombre d'accords de coopération et ce qu'on appelle des accords d'assistance administrative mutuelle internationale avec un certain nombre de pays, et qui nous permet, en vertu de ces accords-là, dont le plus ancien est avec les États-Unis, je crois qu'il doit dater des années 30, donc la douane française et la douane américaine, qui nous autorise à échanger un certain nombre d'informations et de travailler de concert. Et ce que nous faisons assez régulièrement avec nos partenaires américains. Ouais. Et on est aussi engagé, pour le coup, soit directement, soit le plus souvent sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, dans des programmes de coopération technique, je pense notamment en Afrique, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient, dans le cadre de ce qu'on appelle le renforcement des capacités des douanes, et avec lesquelles nous avons aussi de bonnes coopérations, parce que très souvent, les phénomènes de frauduleux naissent à l'étranger. Et donc, pour nous, il importe de les identifier au plus tôt. Lorsqu'il y a un transbordement, par exemple, d'un container à Dubaï ou à Singapour, c'est mieux de pouvoir le tracer depuis le départ que de l'attendre au Havre, où il n'arrivera peut-être pas, ou en tout cas, il sera passé des choses avant. Donc, c'est la raison pour laquelle on intervient effectivement dans nos résultats. On communique sur les résultats qui sont faits sur le territoire français, mais on a quasiment autant, un petit peu moins, mais pas mal, qui sont faits aussi à l'étranger, sur des renseignements que nous donnons à nos partenaires pour que la marchandise n'arrive pas sur le territoire français, le territoire européen. Merci Jean-François Dutheil, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h, il est 18h32, on va passer dans les rooms, 2 rooms, une room Paris, une room Strasbourg. N'hésitez pas quand Jean-François sera dans votre room, avant de poser votre question, à vous présenter et présenter votre entreprise, ça pourra aider pour l'échange. Voilà, on se retrouve tout de suite dans les rooms.